Samedi 24 décembre. L'heure est plutôt à la cuisine et aux réunions de famille qu'à l'observation des oiseaux, même si on arrive toujours à glaner des photos et des observations en s'éclipsant quelques secondes. La journée était particulièrement chaude, comme si le ciel voulait nous adresser un salut de l'été, en cette journée spéciale qui est censée être amplement marquée de l'hiver. Qui dit journée spéciale, dit oiseau un peu particulier aussi. Retour sur une petite aventure, arrivé au Havre de Paix il y a quelques jours de cela. Car même si l'hiver est fort depuis quelques semaines, il a été avant un peu plus timide. Souvenons-nous bien qu'en novembre, il faisait une météo quasi estivale, propice au développement d'insectes, et donc à la vie des oiseaux d'été. Devant ce réchauffement singulier, et au vu de la lenteur qu'éprouvait l'hiver, à faucher l'abondance de ressources, certains oiseaux ont décidé de ne pas migrer. On se retrouve donc avec quelques anomalies en plein hiver. Et c'est comme ça qu'en remontant le courant de la rivière, j'étais frappé par une silhouette et une démarche qui m'évoquaient davantage le soleil estival que le gel de l'hiver qui pourtant l'entourait. Découvrons donc cette petite filoute qui a malgré tout réussi à s'incruster à la tablée de l'hiver. Motacilla cinerea est en effet bien là, alors qu'elle est censée avoir migré un peu plus au sud, au moins jusqu'en Méditerranée. La bergeronnette des ruisseaux se nourrit en effet quasiment exclusivement de petits invertébrés qu'elle capture en vol au-dessus du cours d'eau. En temps normal, cela fait un petit moment que les cours d'eau sont calmes et que la bergeronnette ne trouve pas assez de nourriture pour rester. Mais il faut croire que cette année, elle en a décidé autrement et arrive à trouver de quoi s'alimenter. Le nom latin de la bergeronnette, Motacilla, signifie qui remue la queue. En effet, sa longue queue est toujours en mouvement lorsqu'elle se déplace au sol, en courant. D'ailleurs, avant que ces oiseaux ne soient appelés bergeronnettes, pour renforcer leurs traits inféodés au cours d'eau, ils étaient appelés hoche-queue. Le terme cinerea fait quant à lui référence à la couleur grise du dos de la bergeronnette des ruisseaux, caractéristique de l'espèce. La bergeronnette des ruisseaux possède un dimorphisme sexuel uniquement en période nuptiale. Il n'est donc pas observable en ce moment. Le mâle possède alors une gorge noire. Durant cette période reproductive, la bergeronnette est très territoriale, défendant son petit coin d'eau avec son chant et son vol. Le nid est quant à lui en forme de bol et est construit dans une anfractuosité d'une paroi rocheuse à proximité des berges. Ces parois naturelles se faisant de plus en plus rares, la bergeronnette est contrainte de changer de site de nidification. Elle niche désormais davantage dans les ponts, moulins et autres structures du sicole. Aussi bien pour se nourrir que pour se reproduire, la bergeronnette est donc très dépendante des cours d'eau peu profonds, sinueux, avec des parois verticales. Les hivers étant de plus en plus doux, il ne sera pas étonnant dans le futur que la bergeronnette des ruisseaux devienne sédentaire et reste sur son territoire tout au long de l'année. Comme d'autres espèces, la bergeronnette abandonnera peut-être la migration et fera éventuellement partie du paysage hivernal. Et voici la photo du jour, 2 mésanges charbonnières. C'est plutôt pas mal, au vu des observations erratiques. Sur ce, il est temps de rentrer au chaud et de se dire à demain.